On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Neymar, le joueur d'Al Hilal, pourrait être de retour sur le terrain plus tôt que prévu. L'attaquant brésilien a accéléré son rétablissement de sa blessure au genou et pourrait être disponible pour le match de Ligue des Champions d'Asie contre Al Hilal le 21 octobre. Neymar commence à voir la lumière au bout du tunnel. L'attaquant brésilien, après avoir passé une année hors des terrains en raison de sa grave blessure, a repris l'entraînement avec Al Hilal, mettant ainsi fin à son calvaire de ces derniers mois. Cependant, comme le souligne ESPN, le joueur a accéléré son rétablissement et tout semble aller pour le mieux. En effet, le média avance que l'attaquant pourrait être prêt pour la semaine prochaine, plus précisément pour le match de Ligue des Champions d'Asie contre Al Hilal. Néanmoins, le dernier mot reviendra à l'entraîneur d'Al Hilal, Jorge Jesus, ainsi qu'à Rodrigo Lasmar, le médecin de l'équipe nationale brésilienne en charge de l'opération de Neymar. Ce dernier devrait se rendre en Arabie Saoudite pour constater en personne l'état de santé du joueur. Neymar a disputé son dernier match le 18 octobre 2023. C'était avec le Brésil, contre l'Uruguay, où il s'est gravement blessé, se déchirant le ménisque et le ligament croisé antérieur du genou gauche. Lamine Yamal a quitté le stade en boitant après le match entre l'Espagne et le Danemark. Le joueur du FC Barcelone est incertain pour l'important match de mardi contre la Serbie. Sans Nico Williams. Et sans Lamine Yamal. C'est ainsi que Luis de la Fuente pourrait se retrouver ce mardi lors du match contre la Serbie, match qui pourrait valider la qualification de l'Espagne pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Le joueur du FC Barcelone a quitté le match de samedi contre le Danemark au stade Enrique Roca de Murcie visiblement touché. Ce dimanche, il devra se soumettre à des examens médicaux pour déterminer s'il existe une blessure. Selon des sources de l'ARFEF consultées par Mundo Deportivo, les premières explorations parlent d'une gêne musculaire à la jambe gauche. Face à un calendrier aussi chargé, il se pourrait que le jeune joueur ne soit pas disponible pour le deuxième match de la Aurora. Lamine Yamal a quitté le stade de Murcie en boitant visiblement après le sévère marquage qu'il a reçu de la part des joueurs du Danemark, conscient de son importance dans le jeu de la sélection espagnole. Luis de la Fuente s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse: « C'est le football, il faut appliquer la rudesse que les règlements autorisent. C'est l'arbitre qui doit fixer les limites. Il s'agit d'intimider, de chercher le contact. C'est ce qu'ils essaient de faire avec des joueurs aussi jeunes et talentueux. Ce sont les arbitres qui doivent établir les limites, mais il faudra qu'ils s'y habituent. » Intéressé par un recrutement d'Erling Haaland, le Paris Saint-Germain connaît le prix à payer pour s'attacher les services du goléador norvégien. Si les dirigeants franciliens n'auront pas recruté un remplaçant numérique de Kylian Mbappé, parti pour 0 centime au Real Madrid à l'intersaison, le club de la capitale française prospecte déjà sur le marché des transferts en vue du recrutement d'un buteur de renom. Dans cette optique, un profil revient avec insistance, celui de l'avant-centre norvégien de Manchester City Erling Haaland. Bien qu'engagé jusqu'en juin 2027 avec les Citizens de Josep Guardiola, à l'avenir incertain et que Joaquin envoie sur le banc de la sélection anglaise, l'ancien goléador du Borussia Dortmund semble prêt à quitter le club basé à l'Etihad Stadium. Mais le Paris Saint-Germain ne serait pas l'option privilégiée par le natif de Leeds en cas de départ dans ces prochains mois.